Bonjour Marie-Hélène, merci énormément. C'est un plaisir de te recevoir, de prendre ce moment. C'est un cadeau pour moi, vraiment. Il faut vraiment que tu l'entendes. Ta présence m'encourage beaucoup. Euh, je- Plusieurs personnes le savent parce que je l'ai dit à quelques occasions à quel point tu as pu, par tes vidéos, contribuer à mon succès, à mettre en activité ce que je fais actuellement, justement. Et je tenais en avant-plan de te remercier de ça, en partant, que tu me fais dans cette journée. Alors, Marie-Hélène, on a un site extraordinaire qu'on peut voir de toi. Mais j'ai des interrogations, puis là, les gens vont peut-être trouver ça drôle, mais tu parles d'un syndrome de HELP quand tu as commencé. J'ai aucune idée de ce que c'est un syndrome de HELP. Pourrais-tu me dire qu'est-ce que c'est pour toi, ce syndrome de HELP? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi dans ta vie, cette histoire de syndrome-là? Alors, juste pour reprendre, bonjour, et juste pour reprendre, en fait, je voulais répondre ta gratitude, Diane, c'est que ça me touche beaucoup, ça me rend très émotive quand tu me dis ça parce que c'est tellement pour ça que je me lève. Puis je me suis toujours demandé, est-ce que ça suinte mon amour des coachs? Est-ce que ça transpire? Puis c'est tout le temps mon obsession de fond. Et, euh, et quand tu me le dis, euh, écoute, mon âme chante. Fait que, alors, je viens tout émotive quand on me dit ça parce que c'est ça. Tu sais, le parcours, pour vous autres comme pour moi, je suis juste un pas en avant par moment de mes clients, mais on monte toute une montagne, là. Parfois, on manque d'oxygène, là, tu sais, fait que, puis je le dis en toute candeur, tu sais, je veux dire, à chaque niveau où je monte, mes poumons ne sont pas encore adaptés, puis l'oxygène se fait de plus en plus rare. Donc, tu sais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis ce matin. Alors, merci à toi. Et pour la question du syndrome de HELP, en fait, les initiales veulent dire high enzyme, liver, low plaquettes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je me suis ramassée avec les enzymes trop élevées dans le foie et des plaquettes sanguines très, très basses. C'est seulement 2% des femmes qui accouchent qui vivent ça. Et à ce moment-là, on doit aller d'urgence dans un sauvetage. On essaye de faire accoucher la femme le plus rapidement possible. Alors, j'ai eu des drogues pour faire accélérer et de la morphine en même temps parce que j'étais sur le point d'en mourir. Et dans les cas les plus chanceux, on récupère l'enfant et la mère. Mais il arrive un moment où habituellement on doit choisir l'un ou l'autre. Et je me considère comme une miraculée d'avoir vécu ça. Je ne pouvais pas aller en césarienne parce que mes plaquettes sanguines étaient beaucoup trop basses. Elles doivent être à 400 000 et elles étaient à 100 000. Wow! Ouais. Puis tu as eu un beau petit garçon au travers de ça. C'est vraiment un miracle, effectivement. Euh, Wow, je pensais pas que je pensais que c'était un syndrome émotif non, non, c'est vraiment une maladie importante. Donc, on comprend beaucoup plus facilement pourquoi tu t'es retrouvé dans une espèce d'épuisement qui t'a finalement, bon, été une période du début de ta carrière, là où tu as vraiment fait le choix de dire, bon, moi je coach, puis je fais ça de cette façon. Tu veux-tu juste nous parler de cette progression? Certainement. En fait, il y aura un livre éventuellement qui va sortir. Il risque de s'appeler Bonne à mourir parce que j'étais bonne pour la mort, mais les femmes, on veut parfois être bonnes à en mourir, tu sais. Et on est prêt à oublier de manger, on est prêt à mal dormir, on est encore beaucoup ce que Jacques Salomé appelle des femmes sacrificielles. Et il y aura un livre qui suivra là-dessus. Euh, donc, après l'accouchement, ce qui s'est passé, j'étais à peu près certaine d'avoir fait un pacte durant ce moment-là et de m'être dit, si ça continue, ça devra être que ma mission de vie. Et ma mission de vie aujourd'hui, c'est mon fils, c'est mon mariage et c'est
ce que j'ai à dire au niveau du coaching. Et après avoir été, puis tu sais, le post-traumatique que j'ai vécu, là, je suis allée vraiment dans la folie. J'aurais dû être médicamentée, j'ai choisi de ne pas l'être. Mais j'étais avec des phobies extrêmement grandes. Je m'imaginais un paquet de trucs. Je passe les détails, elles seront dans mon livre éventuellement. Mais les femmes qui sont allées au bout de la noirceur et de la folie, là, bonjour. Je vous comprends. Et par la suite, j'ai commencé à me dire, OK, ce que j'ai appris à l'école comme modèle d'affaires, ça ne sera plus possible, Diane, pour moi. Je ne pourrai plus retourner jamais dans du 50, 70 heures et faire du 1 par 1 à tour de bras. C'est pas possible pour moi. Parce que mon énergie fluctue encore. Hey, on est 3 ans après, là. Mon énergie fluctue encore. Ceux qui auront vécu des épuisements vont me comprendre. On revient, étrangement, on revient très bien, mais on reste avec une fissure, je crois, pour le restant de nos jours. Et puis, elle est belle, cette fissure-là, parce qu'elle nous rappelle de se prioriser. Alors, moi, le don Mère Teresa, là, c'est terminé. J'ai la casquette, le t-shirt, le stylo, c'est fini. Et je crois pas que le don Mère Teresa, c'est une place de puissance pour notre client. C'est le voir comme quelqu'un à sauver. C'est le voir comme quelqu'un impuissant à manifester ce qu'il veut avoir. C'est le voir comme moins divin que nous. Je suis plus là-dedans. C'est fini ça. Alors, donc, je me suis mis à rechercher comme une folle un nouveau modèle d'affaires, puis ça m'a amené aux États-Unis beaucoup. Il n'est pas au Canada. Je n'ai pas trouvé de gens au Canada qui développaient ça majoritairement. Je l'ai vu en Australie, un peu en Europe, beaucoup aux États-Unis massivement. Et là, je me suis mis à manger tout ce qui existait, marketing, web. Et comprenez-moi bien, le web, c'est pas dans quoi je suis bonne, puis c'est pas mon dada, mais ça a été un passage obligé pour multiplier mon temps, apprendre à déléguer et arrêter de regarder ma pratique de coaching comme une pratique de psychologue ou de thérapeute, puis la transférer à « Hey, ça pourrait être une business spirituellement et financièrement riche. » Donc, puis ça m'a pris du temps à amener ma spiritualité là-dedans. Donc, tu sais, ça a été ça le passage. Puis une fois que j'ai vu le modèle d'affaires, puis je l'ai compris, là, je me suis entourée. Et ce qui est magique quand on marche son chemin authentiquement, il y a des gens qui se sont avancés. J'en parle, puis je viens encore tellement émotive, Diane, là. Ce que Jean Montbourquette appelait des collaborateurs de mission de vie. Des gens là, qui m'ont chargé 3 fois rien, qui ont fait un travail de lumière. Je pense au début, Sylvie Cousineau, quand on a commencé. Hein, Sylvie, c'était, si tu nous regardes, ça a été tellement... mon Dieu, c'était au pic et à pelle au début parce qu'il n'y avait rien. Guy, en tout cas, différentes personnes, Daniel, différentes personnes qui m'ont aidé. Puis, et là, c'est là où les choses, à un moment donné, c'est la source qui travaille à travers toi. Puis tu le reconnais et là, tu le laisses se placer. Très, très différent de ce que trop de femmes interprètent comme des signes. Là, les filles, on est un petit peu trop dans les signes encore et on les fait un peu trop parler comme on veut. Hein? On lui donne la signification souvent qu'on veut. Ouais. Tu sais, quand ça ne marche pas 3 fois, c'est pas parce que c'est un signe, c'est parce qu'on n'y est pas allé de la bonne façon. Là. Tu sais, faut pas... Des fois, je trouve qu'on abdique à 3 pieds du pipeline de pétrole, les femmes. Là, si tu veux si tu veux mon avis, là. Donc, je vais aller avec un bémol sur les signes, mais j'ai pu reconnaître que la source commençait à travailler à travers moi. Et lui laisser un petit peu plus de place, puis aller dans ma vulnérabilité de plus en plus, ce que je fais encore, tu sais, ce que j'essaie de mettre en pratique tous les jours. Là. C'est génial. Écoute, souvent, parce que souvent on voit ça, et justement, le post-certification. J'aimerais en parler parce que en tant que coach, on passe tout par une période où ce qu'on est bien qualifié, où ce qu'on a payé plein de formations, puis on crève de faim. Il faut se dire les vraies affaires. On a plein de compétences,
on sait plein de choses, puis on dirait que ça devient comme l'envers de notre formation. Tu sais. Et ta spécialisation, finalement, c'est auprès des femmes coachs, de faire cette différence, d'amener cette différence, de dire, OK, si ça va faire, t'es certifié, mais arrête de crever de faim. Tu veux-tu juste nous en parler un petit peu? Comment tu t'y prends, grosso? Parce que ça t'est venu, tu sais, tu t'es rendu compte aussi que les gens vivaient aussi ce que j'ai passé et que je passe encore à l'occasion en tant que coach, hein, on se le cache pas, c'est ça qui se passe. Donc, les dames en tant que telles qui allent te consulter, qui sont évidemment pas certification, euh, généralement, comment tu les aides à démarrer? Qu'est-ce qui se passe généralement? Qu'est-ce que tu leur offres? Au début, je le faisais aléatoirement parce que je donnais un peu d'expertise, puis j'allais encore avec du coaching. Mais plus j'ai étudié auprès de plusieurs mentors, plus maintenant j'ai un système. Et j'en parle dans ma bio, il va émerger dans le programme Platine, que j'appelle le système RISI. Hein, histoire d'être totalement arrogante. Non, non. Non. Les lettres signifient richesse, intégrité, spiritualité et impact. C'est des valeurs pour moi qui sont fondamentales chez le coach. Et donc, j'en suis venue à un système de cette étape à travers lequel je guide la cliente pour vraiment voir des résultats le plus vite possible. Parce que on va se dire les vraies affaires, si on n'est pas en train de faire d'argent, on ne peut pas aider plein de monde. Exact. Moi, quand un coach me dit, puis souvent on commence comme ça, l'argent, c'est pas important pour moi, là on va cadrer les choses un peu, on va tasser cette croyance-là. Et j'ai remarqué, moi, Diane, que les femmes, quand on les amène dans des systèmes, quand je leur donne, parce que mes platines, entre autres, ils ont accès à des formulaires, tout déjà prêts, d'un paquet de trucs, là, du marketing, puis des infolettes, puis bon. Et quand je les amène dans des systèmes, les femmes, ils arrêtent d'être insécures. C'est terminé. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir une recette, puis les femmes ont besoin d'être rassurées. Hein? On est des insécures incurables et chroniques, que si on fait une recette de quiche, ça va être une quiche qu'on va avoir. Puis que c'est pas 3/4 ou une demi-tasse de farine, c'est 3/4. Alors, moi, je les guide à travers vraiment un système qui est très sécurisant, apaisant et guérissant pour elles. En même temps, j'y incorpore du coaching parce que ce qu'on va aller travailler, puis tu l'as tellement bien nommé, ce qu'on va aller travailler, c'est pas au niveau de l'action. Parce que je vois trop de femmes, puis tu sais, j'ai des clients aussi solopreneurs, j'ai des photographes, j'ai des kinésiologues, j'ai bon. Mais au niveau des coachs, la problématique, c'est qu'ils essaient souvent d'aller dans l'action, alors que si on remonte plus haut dans leur identité ou dans leur état d'esprit ou dans leur connexion à la source, qui est des sphères plus hautes, il y a des croyances limitantes et deux, ils ont une identité dans laquelle elles ne se croient pas capables de réaliser du 100 000 $ par année. Fait que je peux bien aller dans l'action tant que je veux, hein? Mais si je ne prends pas l'habitude de leur parler en tant que femme qui fait du 100 000 par année, en tant que gestionnaire de ton entreprise qui va faire 35 000 cette année, 60 l'année prochaine, puis qui va aller à 80 dans 3 ans, bien, quelle action qu'on devrait prendre là? OK? Mon coaching va être vraiment en lien avec ce qu'elle veut créer. On va travailler à changer l'identité beaucoup. Wow! On va travailler, ce que j'entends bien, arrête-moi si je me trompe, mais la conversation que la femme elle a avec l'argent, et très souvent, on veut en gagner, mais on la maudit en quelque part. Oui. Puis on se permet pas parce qu'on a comme de fausses croyances, la grosse bébite de la croyance, qui se met dans notre route malgré qu'on est à l'action. Fait que cette bébite-là, tu nous aides à la chasser, puis à accepter qu'on a le droit, nous autres, aussi, aux 100 000 par année, avec le travail qu'on fait. Wow, génial. Je veux juste prendre une petite parenthèse, je m'adresse à vous qui nous regardez, parce que Marie-Hélène, en quelque part, elle a mis des produits sur son site, des gratuités, hein, parce que c'est
tu as aussi cet avantage, c'est que Marie-Hélène sélectionne sa clientèle. Et en même temps, c'est que si vous êtes prête à faire affaire avec Marie-Hélène, d'embarquer dans tous les programmes de formation, fantastique. Sauf que si advenant le fait que l'argent cause problème parce que vous n'êtes pas encore rendu à comprendre que vous avez le droit aux 100 000, elle a mis en préparatoire un kit extraordinaire. Puis ça, c'est vraiment fantastique. Ça a une valeur de 197 $, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Écoutez, mesdames, ça vaut pas la peine de passer à côté, là. Faut comme que tout le monde aille voir ça déjà en partant. Peux-tu nous ouvrir juste une petite parenthèse sur les étapes, justement, de cette formation préparatoire qui nous amène à travailler avec toi? Alors, oui, certainement. Tu sais, il y a deux choses qui se passent. Hein. Dans ce que je mets sur mon site, c'est pour aider mes clients. Et en même temps, c'est pour vous modéliser à mes coachs, à mes femmes coachs, vers quoi devrait amener leur entreprise. OK? Parce que je pense que, par exemple, il y a une façon de donner des séances gratuites qui fait qu'on devient bonne à fermer des ventes de manière authentique et qu'on doit également devenir extrêmement bonne dans le suivi aussi. Puis retenez cette phrase-là, là, votre suivi et votre service à la clientèle va faire votre fortune. OK? Combien de femmes coachs vont parler à un prospect, ferment le téléphone, les rappellent plus, s'en vont vers autre chose? C'est pas ça que j'encourage. Donc, dans ma séance gratuite, voici ce qui se passe. C'est que, en fait, elle est intitulée 3 étapes pour arrêter de faire du surplace dans votre pratique et obtenir une direction claire pour les prochaines étapes. Donc, ce qui se passe, c'est que on va clarifier votre vision, hein, ce que vous avez. Je n'irai pas dans le détail, on le fera en séance gratuite, mais on va clarifier la vision. On va regarder ensemble à se créer tout de suite un plan d'action en 3 étapes, puis que vous savez, mais on va le faire sortir. on va le dégager, puis on va le faire sortir. Et j'ai tellement la conviction que ma cliente est puissante. Là, ça, c'est tellement réglé pour moi. Là. Et en conclusion, ben, on va regarder s'il y a des obstacles, quels sont-ils, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. De sorte que quand vous allez quitter, vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin et commencer à générer. Puis moi, j'ai un intérêt caché là-dedans, là. C'est que je veux déjà que vous commenciez à sortir du cul-de-sac, puis à vous mettre en marche parce que moi, je sais qu'il va venir un temps où on va travailler ensemble. Ah oui, tout à fait, parce que c'est l'objectif. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse. Écoute, c'est plus qu'un intérêt, c'est intérêt pour toi, mais aussi pour nous. Oui. Parce que on n'a aucune raison de s'arrêter de dire « Oh non, j'ai pas d'argent, ça va pas bien dans ce temps-ci, je pourrais pas me permettre de le faire. » Juste ça, de faire cette formation-là, nous amène la potentialité de pouvoir rentrer dans le platine avec toi, puis enfin d'être dans l'action vraiment pour débloquer notre entreprise. Tu as soulevé un point qui, pour moi, rentre dans mes valeurs, le service à la clientèle. Ça, c'est tellement important. Dans le sens qu'on a trop souvent, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, des occasions, même de se faire un café, ça devient compliqué. Tu sais, on passe au service à l'auto, ça te coûte 2 piastres et ça devient compliqué. Tu es obligé je ne sais pas si c'est le microphone, tu sais, mais il y a quelque chose. Puis je prends malin plaisir à dire, quand j'arrive à la caisse, je donne 2 piastres de plus. Et je disais à la fille, voici ma carte d'affaires, tu la donnes à la personne qui est derrière moi, j'aimerais créer son wow. Peu importe si tu n'as pas fait son café comme faut, c'est pas grave. Au moins, ça va y faire plaisir. Puis c'est ma façon à moi, en quelque part, de lui dire, tu sais, écoute, ton service à la clientèle, peut-être que ça ne te tente pas d'être là, mais reste que, je sais pas, un café, bon. Et effectivement, sois assuré que la personne derrière moi me rappelle, hein, juste faire ça, créer un wow. Et tu sais, c'est toujours surprenant que quelqu'un en avant qui ne te connaît pas paye ton café. Et le service à la clientèle, justement, sur ton site, on a la possibilité d'aller voir les témoignages et t'encourage même une certaine communication avec ces personnes-là. Fait que, parce que ça ne s'est pas arrêté à un service de gratuité ou ça ne s'est pas arrêté à un formule qu'on a acheté et puis qu'on n'entend plus.
au contraire, tu es présente, tu es là. Puis on peut le voir avec toutes les nouveautés qu'on retrouve sur tes sites, les conférences aussi que tu nous donnes, qui sont très inspirantes, tu sais, des gens que tu as rencontrés, que tu as mis en podcast. Tu as ta chaîne également sur YouTube qui, moi, m'a servi. Écoute, tu m'as accompagné tellement longtemps. Et c'est fantastique. Je l'ai placé justement sur la chaîne des interviews. Il va rester longtemps, je t'assure que ta chaîne elle va rester longtemps. Et j'invite les gens à aller vous abonner sur sa chaîne également parce que il y a tellement de richesses que tu nous offres qui peuvent faire une différence. Des fois, hein, c'est juste un mot. C'est une phrase qui fait tout le déclenchement. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment le déclenchement sur beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, les filles, arrêtez de crever de faim. On n'a plus de raison avec Marie-Hélène de crever de faim. La question qui t'est le plus souvent posée, ça serait quoi? Les gens vont me dire, bon, souvent, au moment où on fait la séance gratuite, là, s'ils sont prêts à aller de l'avant, on va passer tout de suite aux platines. Puis sinon, la question qui vont venir, parce qu'il n'y a pas de façon de rentrer à moi directement. Puis c'est ce que j'enseigne à mes clientes aussi. Vous devez tellement protéger votre énergie de coach. Évidemment, quand il y a des alliances stratégiques comme toi, ben, ça vient jusqu'à moi, il n'y a pas de problème. Mais Lorraine va rappeler tout le monde qui achète un produit chez nous en les remerciant puis s'ils ont des questions. Elle va filtrer mes courriels. Donc, alors, la façon d'entrer en communication avec moi en premier, c'est par une séance gratuite. Parce que je me dois, moi, de préparer d'autres choses pour faire avancer tous les gens qui me suivent. Donc, ça, c'est mon travail sacré. Hein? Puis mon marketing, c'est ma façon de me faire connaître à tous ceux qui me cherchent en ce moment. Puis je le vois comme très divin, puis j'ai appris à aimer ça beaucoup. Et donc, alors, souvent la question qui va venir, Diane, c'est combien ça coûte? Et parfois, ça va venir en début de séance gratuite. Puis ça, je l'apprends à mes coachs aussi. Vous ne répondez jamais à cette question-là en début de processus. Si le client vous appelle, c'est son temps à lui de transformation, c'est son moment à lui. Puis ce moment-là a été convenu. Alors, c'est comme les gens, quand ils font appel à toi pour tes services, c'est leur moment à eux. Puis je sais qu'on partage cette compréhension-là, tout à fait. Et donc, à la fin de la séance, je vais les référer à la page platine, leur dire comment ça coûte. Par moment, ils vont me dire, ouais, mais est-ce que tu peux négocier ton prix? Puis comment je vais faire? Ma réponse à chaque fois, c'est la même. Tout ce que tu as voulu manifester dans ta vie, tu l'as fait. Je nuirais tellement à ton développement, là, tellement, si je croyais ton histoire par rapport à l'argent. Fait que, tu sais, puis je prends tout le temps l'exemple, ceux qui veulent s'acheter une TV au plasma, ils trouvent l'argent. On veut un spa, on trouve l'argent. Comment les gens vont booker un voyage dans le sud sur la carte puis le payer en revenant, c'est la même chose. Alors, j'ai une confiance énorme. Puis, par la suite, je vais dire, mais je vais faire quelque chose, par exemple. Je vais te demander de placer l'intention, qu'on travaille ensemble. Et je vais te demander de me dire dans combien de temps tu veux que je te rappelle, pour voir où tu en es. Parce qu'ils sont repartis déjà avec un plan d'action. Puis, je veux déjà savoir, moi, ils vont-tu marcher? Vont-tu marcher dans ce qu'ils ont dit? Alors, fait que souvent, ça donne beaucoup d'humour. Je me prends une note. On fait un suivi. Puis, écoute, le taux de conversion doit être de 80% à peu près dans une démarche comme ça parce que vous vous retrouvez, puis je vous donne des trucs, j'espère que vous notez, mais vous vous retrouvez à faire déjà partie des rêves, puis des désirs du client, puis de son objectif. Oui, c'est ça. Ah, tu fais partie intégrante de l'objectif à atteindre. Ouais. Parce que même face à nous-mêmes, tu sais, c'est le pas qu'il faut faire parce qu'on s'en rend compte. Un coup, tu le sais, parce que tu l'as tellement bien exposé, qu'un coup que tu le sais, tu peux plus faire l'autruche, là. Tu peux pas faire comme je le sais pas. Tu le sais. Tu es confronté à ça. Puis à chaque fois que le client, dans le fond, il se cogne les orteils quelque part, il se rappelle de toi à chaque fois. Ouais. Et je trouve ça génial. Écoute, c'est un cadeau que tu nous donnes là. Ça me fait super plaisir. Puis tu sais, pour ajouter à ça, là, le client, il va peut-être... Moi, il y a des mentors que j'ai suivis pendant 3 ans avant de signer avec eux autres. Mais quand j'ai signé, il était très heureux parce que j'ai acheté le programme à 6 000 ou l'affaire à 8 000. Alors,
sais, quand ils vous ont appelé, là, puis quand ils m'appellent, là, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se passe entre nous deux, dans l'énergie, il y a une recherche. Ce rendez-vous-là est tellement planifié, tellement désiré de part et d'autre. Alors, est-ce qu'il va faire affaire avec moi dans 2 semaines, 3 ans? À partir de là, ça m'importe peu, mais je sais que le temps va venir. Je sais que le temps va C'est génial. C'est vraiment, wow. Ça, c'est, écoutez, comme tu dis, j'espère qu'ils ont pris des notes, sinon, refaites la vidéo, je vous dis, prenez des notes, c'est un cadeau, ça. La meilleure façon de communiquer avec toi, on sait que tu as ton assistante qui répond au téléphone. Donc, le numéro de téléphone est indiqué également juste à côté. Le site web à visiter. En bas, nous avons la possibilité également de pouvoir visiter le site web dans le texte qui est mis actuellement. Alors, à nouveau, je m'adresse à vous. C'est vraiment la possibilité d'aller visiter Marie-Hélène, d'aller au-delà de la rencontre qu'on a eue de ce petit 20 minutes. C'est vraiment pas assez 20 minutes avec toi. Mais vraiment, je vous invite, la formation, puis c'est limité. Alors, allez vous inscrire, soyez patiente si le temps n'est pas nécessairement dans le temps que vous pensez, mais soyez assurés, il y a un suivi, elle vous l'a bien expliqué, vous allez être communiqué, c'est juste une question de patience. Mais ne manquez pas ça pour arriver à l'étape suivante. À nouveau, je m'adresse à toi. J'aimerais te remercier à nouveau. Écoute, merci, merci, merci. Mon Dieu, que j'aimerais te faire un câlin. C'est juste la contrainte de la vidéo. Alors, un gros câlin à toi. Merci. C'était un moment magique en ta présence. J'attrape.